Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les votes pour le Ballon d'Or sont terminés, on connaîtra le vainqueur très prochainement. C'est pourquoi j'aimerais faire une vidéo sur celui que j'aimerais voir gagner personnellement, le défenseur de Liverpool et des Pays-Bas, Virgil van Dijk. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. On notera que les Pays-Bas pourront encore une fois remercier le Suriname qui, décidément, leur aura fourni un grand contingent de joueurs de qualité. Aujourd'hui, leur meilleur représentant c'est Virgil van Dijk, mais à l'époque, vous avez pu apercevoir des joueurs comme Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, bref, j'en passe et des meilleurs. Notre ami Virgil, qui a décidément un sacré nom de télé-réalité, est né en juillet 1991 à Breda. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le géant néerlandais, comme son compatriote Memphis Depay et l'anglais Dele Alli, affiche son prénom, Virgil, plutôt que le nom de son père, Van Dijk, sur son maillot. La raison est semblable à celle de ses confrères, son paternel a pris la fuite lorsque Virgil était petit, laissant sa mère avec 3 enfants à charge, dont celui qui deviendra plus tard le meilleur défenseur de la planète. Il préféra dès lors floquer son prénom plutôt que le nom de son fuyard de géniteur sur son maillot. Et d'habitude je vous sors toujours les mêmes salades, du style bon il a commencé à jouer dans son club de quartier patati patata, mais cette fois pas du tout vu que son parcours junior commence à Willem et à Groningen. C'est d'ailleurs avec ce club qu'il fait ses débuts professionnels en 2011 avant d'exploser la saison suivante. En 2013 il signe pour le Celtic FC et fera ses débuts en tant que remplaçant face à Aberdeen. Retenez bien ce club parce qu'il se pourrait que je prépare une vidéo sur l'un de ses anciens entraîneurs, que vous connaissez bien soit dit en passant. En 2 ans en Écosse, il s'impose évidemment comme le meilleur défenseur du championnat, c'est ainsi qu'il se voit ouvrir les portes de la Premier League et de Southampton. Cette fois-ci, le colosse d'1m93 aura besoin de 3 ans pour s'acclimater à son nouvel environnement. Malheureusement, durant l'été 2017, la volonté de Van Dijk de quitter Southampton est rendue publique, ce qui lui vaudra une amende de la part de son club. Ce petit accro ne l'empêchera pas de revêtir le maillot des Reds de Liverpool 6 mois plus tard. À partir de ce moment-là, VVD cartonne, l'étiquette de défenseur le plus cher de l'histoire avec 84 millions d'euros ne lui fait pas peur. Infranchissable sur le plan physique, il permet à Liverpool d'atteindre une première fois la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le splendide but de la finale dans la vidéo que j'ai réalisée à propos de Gareth Bale, mais la saison suivante, Van Dijk réussit à faire encore plus fort. Liverpool remporte enfin la Ligue des Champions après 14 ans d'attente. Le défenseur en profita pour établir un nouveau record en ne se faisant tout simplement pas dribbler entre mars 2018 et août 2019, soit l'équivalent de 65 matchs. C'est énorme, énorme. C'est donc tout naturellement que Virgil van Dijk figure dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, on y reviendra un peu plus tard. Pour le moment, on va passer à la sélection néerlandaise. Van Dijk dut attendre octobre 2015 pour faire sa première apparition avec l'équipe nationale des Pays-Bas, et ces derniers ayant loupé l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, Van Dijk n'a pour le moment pas joué de match en phase finale de compétition officielle avec le maillot orange. Enfin si, il a joué les matchs de Ligue des Nations dont les Pays-Bas sont arrivés finalistes face au Portugal, mais cela semble bien maigre vu le talent du joueur. Son explosion sur le tard explique pourquoi il n'a été que très peu sélectionné, en témoigne le fait par exemple qu'il ait bien moins de cap international que Kylian Mbappé qui a pourtant 7 ans de moins que lui. La sélection orange s'avance maintenant avec une excellente équipe pour prétendre à la victoire finale pour l'Euro 2020, et vu la charnière centrale qui compose l'équipe nationale des Pays-Bas, nul doute qu'ils seront extrêmement difficiles à battre. Et grâce à des règles qui nous échappent, les Pays-Bas connaissent d'ailleurs en avant-première l'un de leurs adversaires pour la phase de poule, il s'agira de l'Ukraine. Étant donné son éclosion tardive, on a maintenant terminé avec la carrière de VVD avec les Pays-Bas, et on va passer à la conclusion. Certes, il est arrivé sur le tard, mais Virgil van Dijk est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde et sûrement le meilleur défenseur du monde. En témoigne sa victoire en Ligue des Champions en 2019, sa place de finaliste pour la Ligue des Nations avec les Pays-Bas et même son trophée de meilleur joueur d'Europe décerné par l'UEFA. Cela en fait un candidat crédible pour le Ballon d'Or, chose qui n'est pas arrivée depuis 13 ans pour un défenseur avec le sacre de Fabio Cannavaro. Cela rend malgré tout ses chances de succès maigres. D'abord, le Ballon d'Or n'aime pas les défenseurs, excepté les Allemands Sammer, Beckenbauer et l'Italien Cannavaro, aucun n'est parvenu à décrocher le Ballon d'Or. La deuxième raison, c'est son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané, qui est également bien placé et qui risque de lui chipper quelques voix, d'autant qu'il présente le même désavantage que Van Dijk. Virgil a vu la Ligue des Nations lui échapper avec les Pays-Bas en finale contre le Portugal. Sadio Mané aura le même souci étant donné que le Sénégal s'est incliné en finale de la Coupe d'Afrique contre l'Algérie. Et la troisième raison, et non des moindres, c'est la présence de Lionel Messi qui sera encore au rendez-vous, même s'il n'a pas remporté de compétition internationale cette année. Il ne faudra jamais le sous-estimer, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Sauf énorme surprise, Van Dijk sera au minimum sur le podium du Ballon d'Or, et pourquoi pas sur la première marche grâce à un titre européen avec Liverpool et l'émergence d'un nouveau type de défenseur, celui qui réussit tout parfaitement. Et bien voilà, cette vidéo sur le triple champion d'Écosse, le potentiel futur vainqueur de la Première Ligue et pourquoi pas du Ballon d'Or est terminée, j'espère que ça vous a plu. En attendant une nouvelle vidéo, portez-vous bien, champion du monde, ciao.